Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce canal et aux réseaux sociaux en lien avec TDM, Tiers d'Or Montagne. Cette émission de télévision à travers Internet, à travers le net, qui nous permet de découvrir le territoire de Tiers d'Or et Montagne. Aujourd'hui, l'émission s'intitule « Un été au grand air, nature, eau, sport, culture ». Nous sommes à l'extérieur comme vous le découvrez à l'instant. Regardez ce plan. Je demande à William Roux qui réalise de nous présenter le lac d'Aubusson d'Auvergne. Le maire d'Aubusson d'Auvergne est avec nous. Il va prendre la parole dans quelques instants. Merci à vous, Bernard Lorton, d'être avec nous. À vos côtés, Tony Bernard, le président de Tiers d'Or Montagne. Et à mes côtés, Sandrine Isamba, responsable du service tourisme à TDM. Alors, on va parler de ces bases de loisirs pour l'été, on va parler des lacs, on va parler du label Pavillon Bleu avec 3 lacs importants ici sur le territoire, on va parler de territoire de lac par définition, de destination grand air, et puis on fera aussi quelque chose autour du VTT. Je ne vais pas vous faire de démonstration, Tony Bernard en fera une bien évidemment dans un instant. Tony Bernard, ça nous fait du bien d'être là au grand air. Alors Bernard et moi, on a nos petits pulls parce que bon, il fait un petit peu frisqué, mais c'est quand même très sympa de faire l'émission en plein air, Tony. Bienvenue, cher Marc-Alexis, bienvenue au public qui nous regarde, bienvenue à toutes et tous. Tiers d'Or et Montagne, c'est 30 communes et des pépites. Parmi ces pépites, eh bien, il y a le lac d'Aubusson. On va parler des autres. On a bien sûr le plan d'eau de Saint-Rémy et puis la base aquatique, la base de loisirs d'Iloa. Merci Bernard de nous accueillir dans ta commune. Voilà, oui, c'est un endroit où on est bien, puisqu'on a non seulement de l'eau, on a du grand air, on a de l'ombre et la douceur, l'art de vivre. On est très bien. L'art de vivre sur ce bassin TDM. Le tourisme, Tony Bernard, ça représente une part importante de l'économie et de l'activité locale ici. Le tourisme est une part entière de l'activité économique. Ce qui n'est pas toujours bien compris par tout le monde. Ce n'est pas parce que ceux qu'on accueille sont en vacances, se détendent, que ceux qui les accueillent ne sont pas dans une véritable activité professionnelle. Et pour un territoire comme globalement l'Auvergne, le Massif central, et qui plus est un territoire labellisé parc naturel régional, j'insiste sur ce label, qui n'est accordé qu'à 15% du territoire français. Donc les 15% les plus beaux, puisque une des raisons pour lesquelles on obtient ce label, c'est la qualité des paysages. Eh bien, le tourisme est un véritable levier de développement économique. Donc il faut valoriser, mettre en réseau, faire travailler les acteurs, promouvoir le territoire à la bonne échelle. Il est vrai que depuis, on ne va pas raconter toute l'histoire des lois des collectivités territoriales, mais depuis la loi NOTRe, le tourisme est une compétence qui a été déléguée par les communes aux communautés de communes ou d'agglomération. Et ici, on a même l'originalité de s'être regroupé à plusieurs communautés de communes. Je rajoute les collègues d'Ambert, Livre-la-Forez, de Billon Communauté, d'entre Dore et Allier à Lezou, pour former un ensemble, une destination touristique. Et on a confié avec les équipes du parc naturel régional eh bien, à la maison du tourisme le rôle d'être un office de tourisme intercommunautaire. Ça fait beaucoup de mots, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de choses à raconter dimanche midi au repas de famille. Mais en tout cas, c'est ça la genèse. Et tout à l'heure, on aura la présidente de la maison du tourisme. Corinne Mondin sera avec nous effectivement pour parler de toute cette dynamique touristique à travers la maison dont parlait à l'instant le président Tony Bernard. Monsieur le maire, bonjour, j'ai envie de dire monsieur bonjour. Le maire. Voilà, bon, vous avez plein de casquettes, mais celle qui va nous intéresser un tout petit peu plus, c'est celle qui est la vôtre en tant que maire de la commune. Oh là là, ça y est, mes feuilles s'envolent. De la commune où vous nous accueillez, Aubusson d'Auvergne. Parlez-nous de la commune et parlez-nous de cette formidable base de loisirs. Oui, Aubusson d'Auvergne, c'est 230 habitants. Donc c'est tout petit. Même à l'échelle de l'intercommunalité, on fait partie des plus petites communes. Mais on a la chance, depuis maintenant 35 ans, d'accueillir ce lac qui a été créé en 1990, inauguré en 1990, par un syndicat intercommunal
déjà à l'époque, qui a englobé des communes relativement éloignées comme Oliergues par exemple, puis le pays de Courpières et maintenant Thiers-d'Or et Montagne. Il est clair qu'avec 230 habitants, on n'aurait pas les moyens d'entretenir cette base. L'intercommunalité, là, vous rend service par définition sur Bien cette sûr. notion De toute façon, touristique. c'est un bien commun à l'intercommunalité et même autour, puisqu'on a pas mal de gens qui viennent de la Loire, par exemple. Il suffit de passer le Forez et hop, on est au lac. Et on n'aurait absolument pas les moyens d'entretenir cette base qui fait 100 hectares et un lac qui fait bien presque 30 hectares. L'été, ça ressemble à quoi cette base? Il y a beaucoup de monde, je présume, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Alors il y a du monde, mais pas autant qu'à certains endroits en Auvergne, par exemple. Si on prend le lac d'Eda ou le lac de Chambon, on se dirait sur la Côte d'Azur. Ici, il y a du monde, mais 100 hectares, ça permet de répartir la population. Mais c'est le bon côté des choses, parce que le lac d'Eda, c'est vrai, le dimanche, on se croirait sur la Côte d'Azur. Alors qu'ici, justement, on peut étaler sa serviette tranquillement et bronzer sans avoir peur de gêner le voisin. Tout à fait. Donc ça permet de venir se rafraîchir, d'être à la plage, mais aussi de se promener sans être trop serré. Et c'est ça qui est très agréable, en tout cas sur ce site. Vous avez dit 230 habitants habituellement sur la commune d'Aubusson d'Auvergne. Est-ce que justement les habitants sont sensibles à l'existence de cette base de données, cette base de loisirs, oui. Base de données humaines, économiques, touristiques? Je pense que ça fait partie des attraits de la commune. Depuis maintenant 5 ans, la population est en train de remonter. On a eu une descente démographique et aujourd'hui, les personnes qui arrivent, c'est soit des personnes qui arrivent à la retraite, qui veulent avoir un lieu sympathique et tranquille, ou des couples des jeunes couples avec enfants. Et je pense que le lac fait partie de cet attrait, mais ça touche pas qu'Aubusson, et Augerolles, qui est de l'autre côté de la rive, là, c'est pareil. Courpières, Volord et autres. C'est vraiment un bien commun qu'on partage vraiment avec beaucoup de plaisir, qui attire plus que les 2 ou 3 kilomètres que représente Aubusson d'Auvergne. Merci de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli cette émission de télévision par Internet. Merci beaucoup, Pierre Lorton. Je vous propose Bernard Lorton. Et je vous propose, merci Tony, je vous propose de laisser le micro justement à Pierre Conti, qui va nous parler d'une autre base de loisirs. Mais je vais interroger Sandrine Isamba, responsable du service tourisme de TDM, sur ce qui fait la force de ces 3 bases de loisirs, 3 bases nautiques, c'est le fameux pavillon bleu. Merci d'être avec nous. Expliquez-nous ce qu'est ce label. Tony Bernard en a un peu parlé tout à l'heure. Ce label, c'est un label international qui récompense les territoires qui font des efforts en matière d'environnement et qui ont une politique cohérente en faveur d'environnement. Voilà. Et je voulais juste revenir sur un point qui me semble important, c'était de souligner aussi le fait que la communauté de communes disposait de 3 bases de loisirs, ce qui est relativement rare à l'échelle du département. Je pense qu'on est une des seules à avoir... Je crois que vous êtes la seule, le seul territoire d'agglomération. Et qui plus est, ces 3 bases de loisirs sont toutes labellisées pavillon bleu. Donc, on a Iloa, à Thiers, on a ici... Aubusson d'Auvergne, et puis on a le plan d'eau de Saint-Rémy-sur-du-Rôle. Comment on explique ça, Tony Bernard, cette réalité de 3 bases avec les 3 labels à chaque fois? Il y a à la fois des sites naturels et puis il y a des sites parce qu'il y a des élus, comme le rappelait tout à l'heure Bernard Lorton, qui il y a quelques décennies ont cru dans le tourisme. Ont considéré que ils ont peut-être été un peu avant-gardistes, parce que je pense qu'à l'époque on ne parlait pas encore de réchauffement climatique, mais ils ont considéré qu'il fallait trouver des endroits pour se rafraîchir l'été, qui soit en plus de plein air. Alors c'est aussi lié à la géographie. Quand on cite le Livradois Forez comme un territoire qui a pu obtenir, il y a une 40aine d'années, un label parc naturel régional, c'est parce que les paysages, l'environnement, le relief, la présence de l'eau lui ont donné tous ces atours. Pierre Conti, merci d'être avec nous. On vous retrouve tous les ans, quand il fait beau. Au sein de cette émission. J'en suis ravi. Alors, vous allez nous parler donc un tout petit peu plus de la base d'Iloa, où vous nous aviez accueillis l'année dernière, quasiment à la même période. Racontez-nous un peu à quoi ressemble cette base et comment elle évolue, puisque l'année dernière, on y était pour presque l'inauguration du centre aquatique.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci de m'accueillir ici, Monsieur le Président. Parler un peu d'Iloa. Alors, tout à l'heure, mon collègue Bernard Longtemps parlait de la population d'Aubusson d'Auvergne. Moi, je voudrais rappeler que Iloa a 2 fonctions. Une fonction territoriale ici, où on est 12 000 à Thiers, c'est un peu plus qu'à Aubusson d'Auvergne. Mais légèrement. je ne te chambre pas. C'est aussi pour dire qu'on a de la population qui habite dans un milieu citadin, dans des immeubles et qui n'a pas de jardin. Des gens qui ont besoin d'espace, de grand air, de profiter d'un cadre verdoyant. Et c'est ainsi que s'inscrit Iloa dans une première logique territoriale de servir à la population locale. Ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, ceux qui n'ont pas de jardin, et celles et ceux qui ont les deux, mais qui veulent profiter. J'allais dire aussi, puisqu'on en avait déjà parlé, je me rappelle, avec Tony Bernard, Tony intervient quand il le souhaite, ceux qui ont tout simplement aussi envie de faire circuit court sur d'autres types de valeurs touristiques. Exactement. C'est parfois même pas une question d'argent. Exactement. Alors tout à l'heure on parlait d'Eda, on n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'à Eda pour trouver des lacs de qualité. On en a 3 sur notre intercommunalité qui ont toutes les 3 des atouts et qui défendent pas mal leurs morceaux concernant l'attractivité. Et je voulais juste revenir sur le deuxième point, parce que je vous ai parlé de la population locale. Sur Iloa et sur les 2 autres, on a aussi un public ciblé qui est pour le coup intercommunautaire, voire au-delà des touristes qui, eux aussi, peuvent profiter de nos 3 lacs. La base Iloa, elle se développe bien depuis 1 an. Le centre aquatique, qu'avez-vous envie d'en dire aujourd'hui ? Alors le centre aquatique qui est porté par la communauté de communes, on va dire que ça nous arrange bien parce que la fréquentation de la base de loisirs a bien augmenté et plus il y a de fréquentation qui respecte les lieux, on arrive à avoir un restaurant qui se rouvre là cette saison. On a un camping et une aire de camping-car où on a trouvé un investisseur qui a investi et qui montre que notre base de loisirs peut être attractive. Tony Bernard, ça vous fait plaisir d'entendre Pierre Conti nous dire que, heureusement qu'il y a TDM derrière, en fait. Une communauté de communes ou d'agglomération a pour principale raison d'être la solidarité et la complémentarité. Il y a ce que font les communes très bien, il faut leur laisser. Les intercos n'ont pas vocation à apprendre ce que les communes font très bien à leur niveau. Nous sommes en direct, il y a un petit peu de vent. Attendez. Pardon Tony. Imperturbable. Voilà, non, Tony est imperturbable, moi un petit peu moins, parce que j'ai eu peur pour les caméras, mais voilà, tout est bien. Alors, pardon. Donc Tony. il y a ce que font les communes et puis il y a ce qu'on peut apporter en complémentarité. Sur le site d'Iloa, il est bien évident que heureusement, là, qu'on a la force de frappe des services techniques de la ville de Thiers pour entretenir, il doit y avoir au moins une centaine d'hectares, pas très loin. Thiers d'Or et Montagne a apporté un investissement à travers ce centre aquatique communautaire qui permet aux 30 communes et même au-delà de permettre à leurs habitants, aux jeunes publics des écoles, des collèges et des lycées de venir à la fois apprendre à nager et puis à la fois aussi avoir cette pratique de loisirs puisque c'est une piscine qui a à la fois une vocation d'apprentissage et de loisirs. Pierre parlait tout à l'heure de ces vacances qu'on offre à ceux qui ne peuvent pas aller bien loin ou qui ne le veulent pas. On a une politique de tarifs qui permet aussi aux familles d'accéder à ce centre aquatique pour des sommes défiant toute concurrence, ce qui rend vraiment les étés vivables, y compris pour ceux qui vivent dans des logements qui ne sont pas toujours très bien isolés. Tony Bernard, vous avez le micro, gardez-le parce que je voudrais qu'on dise un mot avec vous, grâce à vous, sur la 3e base de loisirs, celle donc de Saint-Rémy. Et puis ensuite, avec Sandrine, on va parler de territoire de lac, puisque ces 3 bases s'inscrivent dans une logique dite territoire de lac. Sandrine nous en parle dans un instant. Saint-Rémy, c'est le même exemple. C'est une complémentarité entre un plan d'eau qui est communal. C'est les élus de Saint-Rémy qui, il y a quelques décennies, ont créé ce plan d'eau. Il y a une piscine non couverte qui est, elle, pilotée par Thiers d'Or et Montagne. Il y a aussi un espace bien-être qui est piloté par une équipe de kinés et qui fait vraiment de cette base de ce plan d'eau un écrin dans la montagne thiernoise. Il y a en plus des prestataires privés qui ont investi et qui offrent des chalets, qui offrent des possibilités de séjour à des vacanciers qui, là, bien souvent, viennent de beaucoup plus loin que l'Auvergne. Et c'est en ça que ces plans d'eau, ces bases de loisirs sont des éléments d'attractivité dans un tourisme de qualité, un tourisme de pleine nature, où on vient chercher les paysages, on vient chercher le bon air et on vient chercher une densité de population
tout à fait acceptable pour être bien. On parle eau, on parle nature, on parle grands espaces. Oui, on peut mettre un pluriel. On est ici dans le cadre de la réalisation de cette émission de télévision par Internet avec Thiers d'Or en Montagne. Nous sommes à Aubusson d'Auvergne, juste à côté du plan d'eau. Un petit peu de vent autour de nous, mais c'est pas très désagréable. Au contraire, c'est même plutôt sympa. Je vais remercier Pierre Conti d'avoir été avec nous. Il va regagner entre guillemets les coulisses de la base de loisirs et je vais demander à deux autres invités de nous rejoindre, Aurel Patouillat et Sandrine. Sandrine, elle est avec moi, et Corinne Mondin, pardon, la présidente de la maison de tourisme. Alors, territoire de lac, Sandrine, justement, parlez-nous un petit peu de ce concept-là encore qui explique dans quelle démarche et dimension ces trois bases de loisirs travaillent et vivent les unes avec les autres. Alors, territoire de lac, c'est avant tout un appel à manifestation d'intérêt auquel la communauté de communes a été lauréate. Ça lui a permis de travailler sur la question du réchauffement climatique. On a parlé tout à l'heure d'Iloa comme lieu de refuge pour les habitants de Thiers. Et justement, on sait que ces milieux-là, ils vont être très impactés par le réchauffement climatique, mais ils vont à la fois subir les effets du réchauffement climatique direct, mais aussi une pression supplémentaire parce que ce sont des lieux refuges pour les habitants et pour la biodiversité. Donc l'idée, c'était de travailler sur une feuille de route sur ces trois lacs pour essayer d'accompagner ce passage et faire au mieux que les lacs puissent passer une marche petit à petit. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait, et c'est unique au niveau du territoire du Puy-de-Dôme, je crois même voir de l'Auvergne, je regarde Tony Bernard, oui, on a les mêmes infos là-dessus tous les deux, c'est unique au niveau de l'Auvergne, 3 bases de loisirs sur un petit territoire en fait. Vous avez les 3 bases, Sandrine, les 3 bases ont le label pavillon bleu, les 3 bases travaillent dans cette logique de territoire de lac. Il n'y a pas une concurrence entre les 3 bases ? Non, il n'y a pas vraiment de concurrence parce qu'en fait, elles ont 3 dimensions différentes, 3 aspects différents, ce qui fait que les gens qui vont préférer, par exemple, des espaces plus naturels ou une proximité ou plus de loisirs, plus de rencontres, vont faire leur choix en fonction de ces différentes dimensions. Et puis on peut très bien faire les 3. Il y a suffisamment de week-ends et de temps libre dans l'année pour faire les 3. Merci beaucoup Corinne Mondin, Aurel Patouillat d'être avec nous. Corinne Mondin, la présidente de la maison de tourisme de ce territoire. Tout ça se vit aussi bien sûr en lien avec une activité touristique forte. Parlez-nous de votre activité touristique, de cette maison du tourisme. Et si le vent me le permet, mais je vais peut-être demander à Sandrine de m'aider. Sandrine va nous montrer le nouveau catalogue qui vient de sortir. C'est Karine Méchin, la directrice de la com, qui m'a bien dit de le montrer. Corinne, parlez-nous de la maison du tourisme. Alors, la maison du tourisme, on lui a délégué, et quand je dis on, c'est 4 PCI et un parc, qui ont délégué tout ce qui concerne office de tourisme, c'est-à-dire accueil, promotion, commercialisation. Et du coup, nous mettons en œuvre à la fois tous les supports possibles et imaginables pour faire une promotion sur chaque activité, des hébergements, des lieux touristiques majeurs. Et puis, nous avons aussi une équipe qui travaille sur la commercialisation, c'est-à-dire qui fabrique des séjours de 1, 2, 3 jours pour pouvoir effectivement permettre aux gens de venir, aux touristes de venir se promener plus largement sur l'ensemble du territoire. Alors décrivez-nous s'il vous plaît Madame la Présidente ce que Sandrine et moi nous tentons de montrer calmement aux caméras. Ce sont des petits outils, des outils touristiques très importants. Absolument, ce sont des outils, je dirais, majeurs sur un territoire d'activité de pleine nature. Il y a quoi là ? Alors vous avez effectivement 4 topo-guides, donc c'est de la randonnée à pied.
en montagne thiernoise, vous avez autour du pays de Courpierre, vous avez également pays de Thiers et entre Allier et Bois-Noir. Et ces topoguides recensent tous les sentiers qui sont balisés et les itinéraires, les dénivelés, les temps, tout ce qui est intéressant et même indispensable pour un randonneur, surtout un randonneur non averti, pour permettre effectivement de se lancer sur des itinéraires qui vont sur des temps et des distances très courtes. Tout ça est testé avec vos équipes ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, on a en support, ou plus exactement, c'est nous qui avons d'abord été support de cette association. Et puis, ça s'est un petit peu inversé au niveau technique. Nous avons une association extrêmement efficace et active qui s'appelle Randonnée en Livradois-Forez et qui, effectivement, fait le tour de tous nos itinéraires chaque année, recense effectivement le balisage pour effectivement le corriger, recense aussi les endroits qui sont devenus inaccessibles ou en tout cas en mauvais état pour pouvoir faire remonter l'information au niveau des communes et des EPCI pour que toujours nos sentiers soient de bonne qualité et accessibles par tous. Et c'est ce qui vous permet aujourd'hui de miser fort et de manière dynamique sur ce que l'on appelle, ou ce qu'il est convenu d'appeler, la destination Grand Air, avec notamment un espace VTT. C'est Aurel qui nous en parle ? Aurel ? Allez-y Aurel, vous êtes avec nous. Vous inquiétez pas, la présidente, elle va vous passer le micro. Voilà, alors racontez-nous. Merci Sandrine qui sort le bon visuel au bon moment. C'est quoi cette destination Grand Air, Aurel ? Donc, Destination Grand Air, c'est la volonté de plusieurs espaces VTT de se rassembler pour créer le plus grand espace VTT de France. Donc on peut proposer grâce à ça sur le territoire de Thiers d'Or et Montagne, mais également chez les EPCI voisins, plus de 4000 km de sentiers balisés, labellisés par la Fédération française de cyclisme. C'est-à-dire qu'un touriste ou un habitant de la communauté de communes peut très bien décider qu'il soit averti, qu'il soit VTTiste depuis très longtemps, ou même une famille, un débutant, d'aller sur les sentiers. Il sait qu'il a un niveau de balisage qui est parfait, qui est tout le temps vérifié. Il sait qu'il a des circuits propres et il sait qu'il a des aménagements pour pouvoir pratiquer le VTT dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que ça veut dire circuit propre ? C'est-à-dire des circuits qui sont entretenus plusieurs fois par an. Donc il sait qu'il peut faire du vélo en toute sécurité et aussi pour s'amuser. Je reviendrai avec Tony Bernard sur l'aspect politique de cette dimension destination Grand Air. L'aspect technique, Sandrine Nizambar, comment on construit plus de 4000 km, comment on les matérialise ? Alors, comment on les construit, comment on les matérialise ? Il faut dire que les associations ont joué un grand rôle dans ce domaine, puisque c'est elles qui ont construit, on va dire, toutes les pistes et qui les entretiennent en lien avec la communauté de communes. Elles se sont interconnectées entre elles et en fait, elles sont venues ensuite chercher les collectivités et les offices de tourisme pour justement faire la promotion de ce territoire-là et faire connaître ces destinations. Peut-être permettre la cohésion d'ailleurs. Aussi. Donc voilà, ça fait déjà 2-3 ans qu'on travaille sur ce projet auquel on croit très fortement. Il y a eu des gros efforts de marketing qui ont été faits, notamment dans le cadre donc, du magazine Vélo Vert, qui est le spécialiste du VTT en France. Et qui vous fait une part belle en termes de publicité. Donc ça, bravo. C'est carrément à la une, Destination Grand Air, le plus grand espace VTT de France, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et ainsi qu'un très beau reportage que vous pouvez découvrir sur YouTube en tapant Vélo Vert, Destination Grand Air. Pourquoi ce choix de destination, Tony Bernard ? Globalement, dans les parcs naturels régionaux et puis au-delà, dans le Massif central, les activités de pleine nature sont appropriées au site, appropriées à la fréquentation touristique qu'on a envie d'y voir et adaptées aussi à ce que les touristes viennent chercher chez nous. Maintenant, il convient de nous organiser. Sandrine Nizambar a parlé des collectivités territoriales qui sont arrivées en complément et puis au final
pour porter cette candidature sur le plus grand espace VTT de France appelé Grand Air, parce que là, c'est pas les frontières administratives qui commandent, c'est la politique au sens noble du terme, l'intérêt général. Les 4000 km sont à cheval sur plusieurs communautés de communes et d'agglomérations, plusieurs départements, et ça, le touriste, ça lui importe peu. Le touriste, il vient pour une destination, pour une activité touristique de pleine nature. On a parlé de la marche, on a parlé donc du VTT. Tout à l'heure, on pourra parler des trails, puisque c'est aussi une activité. Dans un tu fais la instant. transition, oui. Merci, C'est une merci. activité que viennent chercher les gens sur notre territoire. Donc à nous, les collectivités, avec beaucoup d'humilité, de nous mettre au service de ces projets qui ont été à la base mis en avant par des femmes et des hommes qui étaient des passionnés. Et à nous de leur rendre un hommage appuyé et de faire en sorte que ce soit un vecteur de cette activité touristique et donc de ce développement économique du territoire. Et puis, soyons fiers d'habiter dans le Livre-la-Forêt, soyons fiers d'habiter dans le Massif central. On a des arguments objectifs pour dire que ce territoire, il y fait bon vivre, il y fait bon y passer des vacances. Et puis on aime bien, nous, on dit souvent j'habite un territoire merveilleux et on n'a qu'une envie, c'est de le partager. Et c'est ce que vous faites aussi grâce à ce programme de Web TV, ici en lien avec TDM. Nous sommes toujours sur cette base de loisirs, cette base nautique ici à Aubusson d'Auvergne. Merci Aurel Pétouillat, merci beaucoup. Corinne, vous restez avec nous. Aurel, passez votre micro à Corinne et je vais appeler Luc Aubert et Carole à nous rejoindre. Ils vont maintenant nous parler trail. Le président Tony Bernard nous en a dit un mot il y a un instant. Carole, venez à côté de Sandrine. Voilà, mettez-vous plutôt ici que la caméra. Voilà, bougez plus. Parfait. Que la caméra filme bien ce qui est sur votre t-shirt. Baissez un tout petit peu le micro. Voilà. Regardez ça. Grand Trail d'Auvergne. Et Carole m'a dit qu'elle inaugurait son t-shirt aujourd'hui. Parlez-nous de ce t-shirt et puis surtout du pourquoi vous avez ce merveilleux vêtement sur vous. Avec micro, s'il vous plaît. C'est le t-shirt de bienvenue qui sera attribué à une majorité des participants. Quoi vous dire pour cette 8e Alors, qui va participer, justement? Alors, qui sont ceux qui aiment le trail aujourd'hui et qui viennent? Je crois qu'il y a 3000 personnes d'ores et déjà d'inscrites. 3700 ce jour. 3700. Ouais. Sachant que ça aura lieu le 10, le 11 et le 12 octobre, donc on va avoir un peu plus de monde. Cette 8e édition, il y aura 6 épreuves de course à pied, 2 épreuves de marche, 15 et 26 km. Alors, pour la course à pied, on a une nouveauté cette année avec un 173 km. 173 km 173 km. Sur le territoire? Oui. C'est une boucle? Oui. Ah oui, quand même. Oui, oui. 3 jours. Hein. Oui, Oui, à peu près. Hein. 10, 11, 12. Avec Tony, nous, on va mettre au moins une semaine, hein, nous deux. Alors ça, c'est une nouveauté. Il existait déjà le 130 km, le 80 km, le 50 km et 2 plus petits formats, le 26 et le 16. Bon, donc ça veut dire s'il y a vraiment 3700 personnes à ce jour qui sont inscrites, ça veut dire que ça, c'est un concept qui plaît, qui fonctionne bien. Ah oui, ça fonctionne bien. Les personnes s'inscrivent, reviennent. Oui, c'est très porteur. En plus, ils reviennent repérer les parcours tout au long de l'année. Ils reviennent en vacances parce que les parcours leur ont plu. Donc c'est vraiment que du bonheur. Luc, vous avez un micro? Oui, vous avez bonjour. un micro. Rapprochez-vous de la caméra. Oh, ben non, vous êtes plein, voilà, bien centré dans la caméra, par la caméra. Parlez-nous un petit peu de ce qu'est un trail en fait, parce que c'est un mot qui est rentré dans l'inconscient collectif, mais c'est quoi? Ça correspond à quoi un trail? Le trail, c'est tout simple, c'est de la course nature. Il faut que ça soit, qu'il y ait beaucoup de dénivelé. Il faut que ça soit difficile, de grosses descentes techniques. Vous êtes un peu maso. Et hein, oui, c'est faut ce que ça qu'on dit soit d'habitude, mais difficile, c'est pas du tout ça en fait. Voilà, hein, d'accord, c'est On ça. peut prendre du plaisir dans la souffrance. Hein. Oh là 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 C'est là. difficile à concevoir pour le commun des mortels. William, mais vous allez c'est- mettre un carré c'est- interdit aux moins de 18 ans là. Voilà.
Voilà ce qu'est le trail et je pense que le lieu dans le livre de forêt qui se prêtait le mieux au départ arrivé d'un trail, c'était le lac d'Aubusson d'Auvergne. J'ai cherché pendant des années et puis je viens ici depuis le début, depuis 33 Départ ans. et arrivé ici? Oui, depuis 33 ans, moi je cours ici. Et puis je cherchais, et puis un jour je me promenais et je me suis dit, mais non, c'est là qu'il faut le faire, quoi. C'est pas ailleurs. Voilà, donc ça s'est fait comme ça en 2015. J'ai lancé le projet. Il y a eu une première réunion qui a été organisée par Bernard Lortan, le maire d'Aubusson d'Auvergne, avec quelques élus. Il y avait Augerolles, Voleur-Montagne, à l'époque, il y avait donc Aubusson. J'en oublie, je pense. C'était 5-6 communes en fait. Et c'était encore, à l'époque, c'était pas encore Tiers d'Or et Montagne. C'était la première édition a eu lieu. C'était à la communauté de communes du pays de Courpierre. Et les participants viennent de partout en France? Tous les départements français, l'outre-mer également, et 17 nations en fait. Voilà. 17 et nations. Les gens reviennent tout au long de l'année pour s'entraîner dès qu'ils ont des RTT, des vacances. Ils reviennent et ils participent forcément au tourisme avec l'hébergement, la restauration, le tourisme avec Ambert, avec Thiers et puis le reste autour. La manifestation grandit, elle grossit, si vous me Ouais, permettez elle a beaucoup l'expression. grossi en fait. Comment réussissez-vous à conserver le caractère et à peut-être le renforcer même, éco-responsable de votre manifestation de trail? C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille nous maintenant, parce que ça devient tellement important qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc nous on compte sur, on en a déjà discuté avec Bernard Lortan, on a discuté avec Karine, avec Tony, il faut qu'on travaille là-dessus, parce que la com, ça fait travailler sur le développement durable, c'est aussi de la com. Donc je crois que c'est important aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, il y a des fois je suis un petit peu perdu, je ne sais plus quoi faire pour améliorer. Ben là, c'est un sujet que je pense qui est important, quoi. Voilà, on a tous besoin de marge de progression dans la vie et celle-ci d'éco-responsabilité en est une. Merci beaucoup Carole, merci beaucoup Luc d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous tous les deux. Je voudrais entendre encore quelques instants Sandrine sur une opération partir en livre, avec cette notion de partir en live, hein, bien sûr, partir en livre. Et ça, c'est très sympa parce que c'est une opération culturelle autour de ces bases de loisirs. On va donner un micro à Sandrine, oui, voilà. Parlez-nous un petit peu de partir en livre, Sandrine. Alors, partir en livre, donc c'est une opération qui est portée par le service Le Fil, qui est le service de lecture. Le réseau de lecture publique et des médiathèques de Tiers d'Or et Montagne. Exactement. Et donc, au cours de l'été, il va y avoir 3 animations. Donc, la première, le 11 juillet, au parc de l'Orangerie à Thiers. La seconde, le 16 juillet, au lac d'Aubusson. Et la dernière, le jeudi 17, au sentier du Saut du Loup à Ris. L'intérêt, c'est de pouvoir travailler en interservice avec le service La Catiche et puis de pouvoir programmer des ateliers avec une illustratrice. Et on m'a parlé de lecture perchée. C'est quoi ça? Alors ça, c'était l'opération qui avait eu lieu l'an passé. Et donc, c'était une autre manière de découvrir la lecture. Et c'était effectivement... On montait dans les arbres? Oui, perché dans les arbres. Voilà. Faut être sportif pour vivre sur votre territoire. Hein. C'est pour ça que Tony Bernard m'invite régulièrement. En fait, l'intérêt, c'est de pouvoir attirer les jeunes vers la lecture avec tout un tas de moyens détournés. Voilà. Un dernier mot avec Corinne et puis on conclura avec le président Tony Bernard. Corinne, redonnez-nous pour celles et ceux qui prendraient l'émission là maintenant en cours ce que vous aviez dit en synthèse sur les circuits de randonnée, parce que c'est quand même quelque chose de très important, toutes ces randonnées qui peuvent exister en lien avec ce circuit grand air du territoire. Alors justement, ces circuits de randonnée totalisent à peu près 4700 km donc ça fait effectivement un très grand territoire. Je tiens, parce que c'est vraiment un mode opératoire qui est très important au niveau de la Maison du Tourisme et des EPCI qui la composent. On travaille toujours en collaboration. On ne travaille jamais en électron libre. Et donc la collaboration sur ces sentiers de randonnée
c'est bien l'association Randonnée en Livradois-Forez qui est présente sur le territoire de longue date et qui a toujours eu comme souci d'inventer de nouvelles randonnées et de les entretenir et de les baliser. Sauf qu'à un moment donné, ça les a un petit peu dépassés. Et c'est pour ça que c'est la Maison du Tourisme qui a repris, tout ça, ça a été concerté, hein, bien évidemment, mais a repris effectivement l'élaboration des topoguides, notamment, et avec des bénévoles, tous les ans, tous les circuits sont de nouveau suivis pour pouvoir offrir une qualité de randonnée optimale, c'est-à-dire que le balisage est revu, l'entretien même des sentiers, les petits ponts, les petits ruisseaux qui vont dans des endroits un petit peu improbables, tout ça c'est suivi pour que effectivement les sentiers soient abordables aussi bien pour le débutant que pour le randonneur averti. Et d'ailleurs on a les deux, hein, on a les deux. Merci beaucoup de nous avoir synthétisé effectivement tout ce que vous aviez dit tout à l'heure en lien avec ces circuits de randonnée. Bernard Lorton nous a rejoint, Aurel est avec nous également et puis Pierre Conti nous a rejoint, on les voit sur l'image. Tony Bernard, c'est un moment sympa là qu'on vient de vivre, comme toutes nos émissions, mais j'avoue que celle-ci, moi elle me plaît particulièrement, peut-être parce qu'on est sur cette base de loisirs. Alors parce qu'aussi on a trouvé quelques antidotes à l'ennui. On aime bien quand on est à la Maison du Tourisme dire que quand on vient dans le Livradois-Forez, on va vivre un tourisme expérientiel. On va vivre une expérience, on va pouvoir monter son couteau, on va pouvoir à Thiers, on va pouvoir s'en servir à Ambert pour couper de la fourme, on va pouvoir aller à la foire à l'ail à Billon. Bref, on a visité le musée de la céramique à Lezou. On a une quantité de choses à faire. Et puis, pour celles et ceux qui sont les autochtones, qui vivent là à l'année, qui ont cette chance-là, eh bien, il y a toujours quelque chose à faire pour lutter contre l'ennui, que ce soit entretenir des chemins de randonnée, participer à les baliser, être un bénévole au Grand Trail d'Auvergne, aider les amis du patrimoine thiernois à entretenir les ponts. La machine à briser l'ennui, Tony Bernard la connaît. Et puis, celles et ceux qui voudraient simplement profiter, s'aérer, faire un petit peu comme Montaigne, qui a fait des kilomètres à pied, eh bien, c'est aussi un antidote à l'ennui, un antidote à la déprime. Quand en plus on a la chance de se promener et de traverser des paysages aussi beaux que ceux du Livradois-Forez, eh bien, on a la chance d'avoir plutôt une belle vie. Et donc, pour ceux qui manqueraient d'inspiration, eh bien, il faut aller marcher sur les circuits et les sentiers de randonnée de Thiers d'Or et Montagne. Merci beaucoup Tony et Bernard, merci à tous nos invités. Je remercie également les services du tourisme et les services techniques de TDM Thiers d'Or Montagne qui nous ont beaucoup aidés à réaliser cette émission, ne serait-ce que pour les aspects techniques puisque nous étions vraiment en direct sur cette base de loisirs et tout ça, ça s'organise, ça s'aménage. Deux autres merci à William Roux qui a mis en image et à Karine Méchin, notre guide d'émission en émission sur ces rencontres pour Internet. Merci à tous, à très vite, au revoir. Merci.